Rebonjour à toutes et à tous. Tentative de coup d'État présumé en Gambie. Selon certaines sources, des tirs auraient été entendus. Il y aurait même mort d'homme. Alors, Émile Touré, président du syndicat des journalistes gambiens, est en ligne exceptionnellement. Nous allons faire cet entretien en wolof. Émile Touré, ginnaaw bi ma la nuyoo li ñu bëggoon xam rek mooy xibaar boobu ñu njort ne dafa am coup d'État am ñu bëgg a foqarti nguurug président Yaya Jammeh ci ay loxoom. yow mi yore syndicat bi lëkkale journaliste gambien yi ban leeral nga ciy indi. Si vous vous rappelez, en 2005, il avait fermé toutes les frontières. national bi moom mu ngi maanaam fay daal liggéeyu suba si nii ba pare ñi nga xam ne tamit ñu ngi wóor na liggéey si capital bi ñu gën koo xam ne Banjul am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañ leen takkadeer dañ leen wàññi tey wax leen ni daal pour buñ dem biir Banjul waaye nag nit ñaa ngi nit ñaa ngi normal daal nit ñaa ngi jaaxle waaye maanaam nit ñaa ngi dem marché di dama ko ñu daal waaye am na liggéeykaay yu suuf yi daal li ñu daal mën naa la war a daal liggéeyu daal waaye nit ñi fu mu nekk daal amaguñ dara bu leer loo xam ne fii li ñoo laam-laamee allo. mi biñ koy laam-laamee moom nekk fa ma nga France di faju xibaar boobu itam lan nga ñu ci mën a indil. déedéet moom demul France moom fii la dem naka laa ko ooyee Dubaï la dem borom réew mi Dubaï la dem demul France. kon daal mën nañu wax ne président Jammeh jamono ji ñu àddoo nekkul foofee ca Gambie. waaw déedéet nekkul fi moom mu ngi Dubaï fu mu nekk nii. jamono yi ñu toll nii nii si Dubaï moom Dubaï la jëm te demul France. waaw Émile leneen itam duñ la bàyyi ndax bëggoon nañoo xam coow li ñan ñoo ko waral ñan ñoo amal lu ni mel. lu xew moo nekk suba si nit ñi dañ ñu ne dañoo dégg ay bal ñu ne ay dafa mel ni ay pétard lañ dégg waaye ban tey lu ma la mun a war moo nekk amul dara lu leer ndaxte amul kenn ku ñëw si rajo wala si télé ne lii moo xew wala leneen moo xew fu mu nekk nii nit ñi dañoo jaxle fu mu nekk nii daal jamono ji ñu toll nii. ndaxte am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañu waroon dem liggéey mujj ñoo mën a dem liggéey ndaxte tey jii takkadeer li ma la waxoon sa njëlbeen mooy ñi nga xam ne comme ñi nga xam ne ñi si port ba dañuy liggéey si port ba ñoo dañoo liggéey ak yeneen béréb bi pour ñu jàll pont bi mën a dem biir Banjul liggéey te ñu oto yu bëri dañ leen delloo ñu dellu penc bi daal waaye bu weesoo loolu nit ñi di jaaxle nag waaye nit ñaa ngi dem ku nekk yaa ngi dem si soxla daal maanaam amul benn jafe-jafe bu fi am fu mu nekk nii. amul benn jafe-jafe kon liñ doon wax itam xibaar bi ñu naan am na sax ñu ci ñàkk seen bakkan loolu itam mënuñ cee indi dara lu leer. déedéet mënuñ ci lu moo nekk lu mën a wane ndaxte fu mu nekk nii jamono ji ñu toll nii amul kenn koo xam ne maanaam takkadeer la wala maanaam koo xam ne ñu ngi liggéey si nguur gi koo xam ne ñëw na si rajo yi wala wala ñëw si télé bi ne lii moo xew jamono ji ñu toll nii rajo national bi moom dafa fay rajo national bi nekkul di broadcast wala broadcast mooy maanaam daal jàllale ay xibaar wala teg ay musique wala dara daal fu mu nekk nii mu ngi fay fu mu nekk nii daal nit ñi xamuñ si lu nekk daal loolu moo gën a leer. Touré ñu koy jaajëfal. Je rappelle que Émile Touré est le président du syndicat des journalistes gambiens. En gros, ce qu'on peut retenir de ses propos, le calme règne en Gambie au moment où nous vous parlons. Autre chose également, il ne peut ni confirmer ni infirmer cette nouvelle, mais retenez qu'on parle de tentative de coup d'État présumé en Gambie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Rencontre Maître El Hadji Diouf Idriss Déby, Hissène Habré
se prononce. La défense de l'ancien président tchadien a sorti un communiqué pour fustiger l'attitude de Maître El Hadji Diouf. Selon le communiqué, Hissène Habré n'a pas été informé par son avocat de cette rencontre. La défense condamne les méthodes déployées par les autorités politiques sénégalaises. Hissène Habré a rappelé que Maître El Hadji Diouf, qui a porté la cause de sa défense pendant 14 années avec engagement politique et médiatique, a désormais choisi une autre voie. Justement, Maître El Hadji Diouf va se prononcer sur cette affaire en début d'après-midi. Son face-à-face avec la presse est prévu à 16h chez lui. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Justice toujours, procès Karim Wade à la barre ce matin à Baratal. Le patron de Jean Lefebvre est cité dans la Constitution de Daïla SA. Selon Souleymane Sy, M. Tall disposait d'1% des actions de la société. Il a également avoué qu'il assurait le poste de président du conseil d'administration de la boîte. Adia Talla est au palais de justice. Adia, bonjour. Adia Talla? Oui, bonjour Fatih. Alors, où en est-on avec l'audience de ce 30 décembre 2014? Pour ce matin, il faut signaler qu'il y a moins de monde comparé à l'audience d'hier. À la salle 4, tu as reçu un public nombreux composé de militants du Parti démocratique sénégalais et autres sympathisants de Karim Wade qui s'attendaient à un avis favorable de sa demande de liberté provisoire. Une requête finalement rejetée par la Cour, d'abord pour absence de nouveautés, ensuite par la crainte de troubles à l'ordre public, concertation frauduleuse et collision des témoins, entre autres raisons évoquées par le président de la CRI, Henri Grégoire Diop. Il est prévu pour l'audience de ce matin, qui vient juste de démarrer, de Richonné Baratal, patron de Jean Lefebvre Sénégal, cité comme témoin, qui a fait son apparition avant de se retirer dans la salle des témoins. Il y a aussi Taïb Ndiaye aussi qui s'est présenté, mais la Cour lui a demandé de vaquer à ses occupations et de rester à la disposition de la Cour. Donc, au premier interrogatoire de Souleymane Sy, directeur de Dahlia SA, il déclarait que Baratal détenait 1% des actions de la société et de même qu'une autre personne du nom de Ngiram Ndiaye. Et les 98 revenaient à Bibo Bourgi, qui a fait de lui le directeur de l'entreprise qui intervient dans le secteur de l'immobilier. La confrontation entre les témoins aussi, Cheikh Tidiane Ndiaye et Mansour Gaye également, qui vient juste de démarrer, va se poursuivre ce mardi. Ce sera au tour de la défense de poser des questions aux deux. Un interrogatoire relatif à la création de la société AN Media. L'un était administrateur de la dite société, l'autre s'occupait de l'assistance comptable de celle-ci. Donc, à 13h, nous reviendrons amplement sur le déroulement de l'audience de ce mardi. Adia Talla, merci. Vous suivez tout cela pour nous. Procès Karim Wade toujours. La Cour de répression de l'enrichissement illicite a rejeté hier les demandes de mise en liberté provisoire de Pape Mamadou Pouye et de Karim Wade, ce qui a suscité l'ire des proches de l'ancien ministre qui ont même boudé l'audience. Modi Gueye et Adama Gueye sont revenus sur la journée d'hier. Risque de subornation, de troubles à l'audience, refus de coopération, absence d'éléments nouveaux. La Cour de répression de l'enrichissement illicite étale les motifs du rejet de la demande de mise en liberté provisoire de Karim Wade. Alors que les juges semblent oublier que le droit de garder le silence, le droit de se taire est un droit qui est garanti par la Constitution de la République du Sénégal. Donc on ne peut pas maintenir quelqu'un en prison parce qu'il exerce ses droits. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu de mémoire de juriste, qu'on n'a jamais vu dans un tribunal. Mais quand on vous dit que la CREI est une juridiction spéciale, je pense que voilà un exemple supplémentaire. Déçu, Karim regagne sa boxe, tout le contraire de ses partisans qui relèvent un argument politique dans la prise de décision. Pour simple raison que s'il sort, ça sera une trouble à l'ordre public. Et ça prouve qu'aujourd'hui, par exemple, la justice de notre pays est dans une république respectée. On ne peut pas concevoir qu'il y ait par exemple des forces de l'ordre, à savoir la police et la gendarmerie, et qu'une personne peut sortir de la prison et que les gens disent que cette personne-là, s'il sort, il y aura des troubles. Où est la police? Où est la gendarmerie? Raison pour laquelle ces conseillers ont introduit un recours auprès de la Cour suprême pour l'annulation de la décision. Nous sommes en train d'accomplir les formalités dès ce jour pour saisir la Cour suprême du Sénégal et faire arrêter cette injustice que subit M. Karim Wade. Et vous avez les preuves aujourd'hui sur les deux fausses raisons qui ont été données. Pour rappel, la présente demande avait été introduite le 22 décembre.
Merci. Intéressons-nous à la déclaration de patrimoine. L'ultimatum fixé par le chef de l'État tire à sa fin à 2 jours de la date butoir. L'OFNAC pas toujours envahi par les concernés. Alors, question, pourquoi tant de réticences? Élément de réponse dans ce reportage signé Aminata Mbaresow qui a fait hier le pied de grue devant le siège de l'OFNAC. En cette matinée de lundi 29 décembre, il n'y a pas beaucoup de mouvements à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'institution, nichée en plein centre-ville de Dakar, est désignée pour recevoir et contrôler les différentes déclarations de patrimoine. C'est une très bonne démarche, d'autant plus que ça participe au fait qu'il est actuellement de prôner une gouvernance vertueuse. Donc le fait que ces ministres et les administrateurs de crédit puissent faire une déclaration allant dans ce sens, ça ne fait que confirmer ce dont il est en train de chercher pour le Sénégal. À 2 jours de la fin de l'ultimatum donné par le chef de l'État à ses ministres, l'OFNAC ne grouille pas de monde. Des ministres s'agitent même pour montrer leur désaccord. Il faut le comprendre, ils le font parce que, comme on dit, on est en Afrique. Bon, le plus souvent, les gens ont tendance à ne pas montrer ce dont ils ont pour du moins ne pas tomber dans, comme on dit, les mauvaises langues, quoi. Si vous ne voulez pas le faire en ce moment, vous démissionnez. Voilà. Mais vous ne pouvez pas, comme on dit, avoir le beurre et l'argent du beurre. Ces ministres réticents à la déclaration de patrimoine sont avertis. Nafingom Keïta indique qu'elle va tout rendre compte le 31 décembre, date butoir. Ce sont des citoyens et ce sont des administrés. C'est un appel du président de la République. Donc ils n'ont qu'à aussi obéir à l'appel du président de la République. C'est leur mission. Malgré le calme qui règne sur les lieux, des personnes exerçant aux environs disent avoir aperçu des ministres dans les locaux de l'OFNAC. Des personnalités telles que Mbagnick Ndiaye, Maître Oumar Youm, Omar Gueye, Dr Malik Diop. Peut-être qu'elles étaient venues pour s'acquitter de leurs obligations. L'alliance formée par l'EPS et l'APR continue d'alimenter les débats. Un dossier sur ce sujet proposé par la télé Futur Média. Le journaliste Thierno Talla soutient que la séparation est inévitable. Pour beaucoup de politiques, c'est uniquement un conflit d'intérêts. Reportage signé Salimata Osek. De nos jours, on voit souvent en politique des alliances de toutes sortes, mais aussi de courte durée. L'histoire se répète bien que les acteurs changent. Le journaliste Thierno Talla estime que cela dépend des alliances. Parce que si c'est entre un grand parti et un petit parti ou un parti moyen, ça peut durer. Maintenant, entre grands partis, ça pose problème. Entre grands partis et partis moyens, ça peut durer. Si on prend l'exemple de la cohabitation entre le PDS et la LD, ça a duré de 2000 à 2005. Pour Aliou Sow, elles ne peuvent pas durer car elles sont bâties sur des bases électoralistes. Et naturellement, bien entendu, les petites querelles commencent sur la base de la gestion du pouvoir et après cela, naturellement, chaque force pense devoir se positionner en alternative pour pouvoir occuper la place centrale de la gestion de l'État. À l'image de cette bande de chasseurs qui va à l'assaut des animaux pour avoir une girafe. Ils peuvent s'entendre. Mais quand ils rentrent bredouille, ils ne se disent même pas au revoir. Sur la polémique entre le Parti socialiste et l'APR, les avis diffèrent. Cette cohabitation-là, elle va finir par se gâcher. C'est logique parce que le PS a été au pouvoir pendant une 40aine d'années. Ils ont perdu le pouvoir, ils ont fait pratiquement 12 ans dans l'opposition. C'est le président sortant qui risque d'être le grand gagnant, car il continue d'incarner celui qui refuse d'assumer la paternité de la future explosion ou implosion de cette alliance-là. La polémique entre le Parti socialiste et le parti au pouvoir intéresse plus d'un. La situation qui prévaut dans la coalition Benno Bokk Yakaar remet sur la table le sens même de certaines coalitions politiques. Salimata Osek, merci. 1 milliard de nos francs pour faciliter aux éleveurs l'accès au crédit. Une annonce du chef de l'État à l'occasion de la journée nationale de l'élevage célébrée hier à Fatick. Macky Sall a promis également dans le cadre de l'opération sauvegarde du bétail 3 milliards pour soulager les éleveurs après le déficit pluviométrique enregistré cette année. L'élevage, levier d'émergence socio-économique est le thème retenu. Ibrahim Khan, Patrick Tucar. L'élevage, un secteur important de l'économie qu'il faut davantage booster. Tout le sens de cette première édition dédiée au secteur.
La cérémonie à Fatick s'est déroulée en présence du chef de l'État, occasion pour Macky Sall de réitérer son engagement à faciliter aux éleveurs l'accès au crédit. J'ai le plaisir de vous annoncer que hier soir seulement, j'ai donné instruction au ministre de l'économie et des finances pour dégager une enveloppe de 1 milliard destinée aux mutuelles d'éleveurs, exclusivement, bien sûr en relation avec le système bancaire, mais à des taux bonifiés. Les éleveurs réunis à Fatick ont fait part des difficultés qu'ils traversent suite au déficit pluviométrique enregistré cette année. Sur ce, le président Sall annonce une loi de finances rectificative pour mieux les assister dans l'opération sauvegarde du bétail. Vous savez que nous venons de mettre 1 milliard avec la loi de finances rectificative. Nous allons rajouter 3 milliards en janvier, à partir de janvier, 3 milliards pour accompagner déjà les efforts déjà engagés. Pour mieux valoriser l'élevage et ses sous-secteurs, Macky Sall appelle les éleveurs au renforcement de leurs capacités. Je voudrais également indiquer le renforcement, la nécessité de renforcer les capacités des éleveurs en matière de gestion et de management et l'aménagement de parcelles pour les cultures fourragères, notamment dans le delta du fleuve Sénégal. À l'occasion de cette première journée nationale de l'élevage, le président Sall a réceptionné un incubateur du Royaume d'Arabie Saoudite, une unité de production industrielle de fourrage d'une capacité de production journalière d'1 tonne. À présent, à la foire internationale de Dakar ce matin, le stand du Mali est à l'honneur, un stand composé de confitures, de mangue et une unité de transformation des fruits, un projet, une opportunité de développement pour les femmes maliennes, des objectifs qui, s'ils sont atteints, permettront d'augmenter le revenu des femmes, de transformer et de valoriser ces fruits. Ainsi, ces produits pourront être exposés partout dans le monde. Aïssatou Païfal, Thierno Laurent Mendy y ont fait un tour. Regardez. Le Mali présente ses produits à la foire de Dakar, des produits comme la confiture de mangue qu'ils essaient d'exporter afin de valoriser au mieux leurs fruits et légumes à travers le monde. Nous faisons de la confiture de mangue, la confiture d'orange et bien d'autres produits qui, nous l'espérons bien, se vendront bien à l'extérieur du Mali. Et je vois que les tests que nous avons opérés au niveau de la France, déjà nous sommes en contact avec certaines grandes surfaces qui sont en train de faire des tests et j'espère que ces tests seront concluants. Nous avons déjà la base de la certification en matière de produits agroalimentaires qui est le HACCP, qui n'est pas une certification connue de tout le monde, mais qui constitue en fait la base. Et là, nous passerons cette année même à ISO 22000, qui est courant, pour que nous ayons le quitus pour l'exportation d'une bonne quantité de cette production. Une production fruitière importante qui a permis la construction d'infrastructures. Nous avons aidé à construire une usine de transformation de fruits dans une contrée malienne qu'on appelle Yanfolila, qui se trouve aux alentours de 300 km de Bamako, où la production fruitière est relativement importante. Et donc nous avons construit une première phase qui concerne la confiturerie. Des projets mis en place pour aider les femmes maliennes à participer au développement en Afrique. Le Mali est un pays à vocation agricole en vue de réduire la pauvreté. C'est pourquoi nous encadrons, nous appuyons surtout les participantes à cette édition de la FIDAC. Nous présentons la confiture, c'est notre produit phare. Notre produit phare cette année, pour la simple raison, c'est que le même programme que je pilote, donc le cadre intégré du commerce, d'ailleurs, il y a un programme similaire qui est développé ici même au Sénégal, il y a une unité de mise en œuvre. Un projet destiné aux femmes maliennes visant la valorisation des fruits du Mali et contribuant ainsi à leur autonomisation. Aïssatou Païfal, merci. Merci également de votre fidélité. À présent, allons à la régie où nous attendent un agent de Digital Vergo, un huissier de justice ainsi qu'un représentant de la LONASE pour le tirage de votre jeu TFM en fait. Restez en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.